Saviez-vous que la première chaussure est née dans le pays que je vais vous présenter aujourd'hui? Si tu es choqué, commence par te calmer car le même pays regorge les plus belles femmes au monde et plein d'autres mystères que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Allons tous à la découverte du pays où l'Église est née pour la première fois, l'Arménie. Les plus belles femmes du monde. Êtes-vous un homme? Si oui, ça serait malheureux pour vous de ne pas une fois visiter l'Arménie, car ce pays regorge de plus belles femmes au monde que tu n'as jamais vues dans le passé. Dans une enquête de 2019, l'Arménie a surpassé le Brésil pour devenir le pays avec les femmes les plus attirantes au monde. Les femmes arméniennes sont décrites comme des déesses. Elles ont des traits nets et des silhouettes en sablier avec des courbes incroyablement séduisantes. Les touristes prétendent être hypnotisés par leur peau impeccable couleur miel, leur silhouette séduisante et leurs visages élégants que tout le monde veut contempler pour toujours. L'Arménie est un pays montagneux niché dans une région enclavée bordant la Turquie et l'Iran. Étant une nation avec des défis économiques, les hommes arméniens travaillent souvent à l'étranger, laissant les femmes arméniennes gérer tout à la maison ainsi que s'engager dans des affaires, l'élevage de bétail et l'éducation des enfants. Ce sont vraiment des femmes remarquables avec lesquelles tout homme voudrait vivre. Cependant, les femmes arméniennes n'épousent souvent que des hommes du pays et entrent rarement dans des relations ou des mariages avec des étrangers. As-tu une fois jeûné pour Noël? Je ne parle pas du jeûne simple que nous faisons du matin à midi, non. Je parle du jeûne sec d'une semaine sans manger sans boire. En Arménie, tout le monde jeûne avant pour accueillir la nouvelle année. Semblable à d'autres pays orthodoxes orientaux, les Arméniens célèbrent Noël le 7 janvier. Le dîner traditionnel de Noël des Arméniens comprend le gapa, un plat spécial à base de citrouille qui n'est mangé qu'à Noël et lors d'autres occasions spéciales. La citrouille est farcie de riz, de fruits secs, de noix et de miel avant d'être rôtie à la perfection. Cependant, dans la partie nord du pays, la plupart des gens choisissent de jeûner pendant une semaine avant Noël. Ils prennent ensuite un repas léger la veille de Noël appelé ketom, composé de riz, de poisson, de lentilles, de soupe de yaourt, de diverses noix et d'un dessert de gelée de raisin. Leur intention est d'avoir le corps le plus propre possible dans les premiers moments de la nouvelle année. Et les premiers aliments qu'ils consomment dans la nouvelle année sont fabriqués à partir de produits censés porter chance aux humains. Cependant, de nombreuses personnes sont devenues épuisées et ont souffert de graves déclins de santé pendant le processus de jeûne. De nos jours, cette coutume est progressivement abandonnée par la jeune génération. Êtes-vous au courant que l'Arménie est l'une des pays les plus anciens au monde? Il est difficile de croire qu'un pays d'un si petit superficie de 29 000 km² est l'un des 6 plus anciens pays de cette planète. L'Arménie, avec l'Iran, la Chine, la Grèce, l'Égypte et le Japon, est l'un des 6 plus anciens pays à avoir existé depuis des milliers d'années. Le premier État Yatu d'Arménie a été établi en 860 avant Jésus-Christ. Et au VIe siècle avant Jésus-Christ, il a été remplacé par le Sapi d'Arménie. Beaucoup se demandent comment un pays aussi petit a pu survivre pendant des milliers d'années sans être conquis par des puissances plus grandes. Pour répondre à cette question, il faut revenir sur le passé de l'Arménie. La Grande Arménie, autrefois, un ancien royaume, appelé par les historiens internationaux, a vu le jour. À son apogée, son territoire s'étendait de la mer Méditerranée à la mer Caspienne. Il était pris entre deux des forces les plus puissantes de l'époque, l'Empire romain et l'Empire perse. Cependant, l'Arménie a réussi à maintenir sa position en tant que royaume indépendant pendant plus de 500 ans, de 190 avant Jésus-Christ à 387 après Jésus-Christ. Par la suite, sous les ambitions d'expansion territoriale et d'influence croissante de la Perse et de Rome, l'Arménie a dû devenir un vassal de l'un ou l'autre selon les époques jusqu'en 428 après Jésus-Christ. Le point clé ici est la volonté de Rome et de la Perse. Après des affrontements féroces entre ces deux géants, tous deux voulaient établir une zone tampon entre eux et leur plus grand ennemi. Et c'est pourquoi l'Arménie a survécu jusqu'à présent sans devenir une cité des puissants environnants. Le premier pays à adopter le christianisme. Si vous ne le saviez pas, l'Arménie est en fait le premier pays à avoir officiellement adopté le christianisme comme religion d'État en l'an 301. Au milieu d'une compétition politique de longue date dans la région, l'Arménie a accepté le christianisme comme religion d'État. Le pays a établi une église qui existe indépendamment à ce jour des églises catholiques et orthodoxes orientales. L'Église apostolique arménienne fait partie de la communauté orthodoxe orientale et ne doit pas être confondue avec la communauté orthodoxe orientale. Le premier chrétien de l'Église arménienne était Saint Grégoire, surnommé l'Illuminateur parce qu'il éclaira l'esprit des Arméniens en leur introduisant le christianisme.
Avant cela, la religion dominante des Arméniens était le zoroastrisme. Il semble que la conversion à la chrétienté sous Tiridate III visait en partie à résister aux Sassanides. La première église au monde est née en Arménie. Vous pourriez être un chrétien dévot, mais vous ne savez peut-être pas encore que la première église au monde a été construite dans ce petit pays qu'est l'Arménie, et non dans les Terres Saintes. La cathédrale d'Etchmiadzin est la première église officielle construite au IVe siècle. Le premier catholico, Grégoire l'Illuminateur, rêva du Seigneur descendant du ciel avec un marteau de feu en main et lui montra l'emplacement où construire l'église en 303, sur une montagne où se trouvait alors un temple païen. L'église fut établie et appelée Etchmiadzin. La lance du Christ, celle que le soldat romain Longin utilisa pour percer Jésus, est conservée dans la cathédrale d'Etchmiadzin depuis 2000. L'église figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous venez en Arménie, n'oubliez pas de visiter cette église et de voir la lance qui a percé le corps du Christ. L'alphabet le plus avancé au monde. L'Arménie n'a peut-être pas été un pays éminent dans l'éducation pendant des centaines d'années, mais le fait est qu'elle possède aujourd'hui l'alphabet le plus avancé au monde. L'alphabet arménien a été créé entre 4005 et 4006 après Jésus-Christ, par un érudit et moine nommé Mesrop Machdo, développé à partir de l'ancien script arménien composé de 28 caractères qui ne correspondaient pas au son de la langue arménienne. L'alphabet de Machdo comprend 36 caractères, 7 voyelles et 29 consonnes. 2 caractères supplémentaires sont apparus au XIIe siècle, et en 1940, par la fusion de 2 caractères existants, un 3e caractère est apparu dans l'alphabet. Les scientifiques considèrent l'alphabet arménien comme l'un des 3 alphabets les plus avancés au monde, aux côtés des alphabets géorgiens et coréens. Mesrop Machdo a également créé les alphabets géorgiens et albanais. Pendant plus de 1600 ans. L'alphabet arménien, quant à lui, est resté pratiquement inchangé pendant tout ce temps. Le monument à l'alphabet arménien et à son créateur Mesrop Machdo se trouve dans le village d'Aravan sur les pentes du mont Araga. La cuisson du pain en mettant le boulanger dans le four. Le pain traditionnel des différents pays, qu'il soit sophistiqué ou simple, présente sans aucun doute des aspects intéressants dans leur saveur ou leur méthode de préparation. Un exemple principal est le pain lavache. Lavache est un pain fin principalement fait de farine, d'eau et de sel. Lorsque la pâte atteint l'élasticité désirée, le boulanger l'étale finement sur une surface plate. Ainsi, des pains plats fins sont créés, mais avant de pouvoir être placés dans le four, ils doivent subir une habile danse de la pâte pour créer une texture lisse et uniforme. Ce qui est intéressant dans le processus de fabrication du pain lavache, c'est le four. Pour que le pain cuise uniformément, le four doit être grand et profond. L'aspect le plus unique est que le pain n'est pas cuit sur un plateau comme d'habitude, mais doit être placé sur les parois du four. Peut-être que cette méthode traditionnelle aide le pain à recevoir la chaleur uniformément du four et l'empêche de brûler sur les bords. Assister au processus de cuisson du pain ici vous fera sûrement pousser un cri d'émerveillement lorsque vous verrez le boulanger sauter soudainement dans le four. En réalité, il place simplement la pâte à l'intérieur, mais cette technique doit être vraiment habile et rapide, car une glissade pourrait entraîner la personne à cuire avec le pain, ce qui est très dangereux. Mais c'est grâce à cette manière particulière de faire du pain que le pain lavache a été inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les plus anciennes chaussures. Aviez-vous l'idée de où viennent les chaussures que vous portez et où et quand ont-elles été faites? Il n'y a pas de preuves spécifiques, mais les plus anciennes chaussures connues ont été trouvées en Arménie, et croyez-le ou non, elles ont 5500 ans. En 2008, des scientifiques ont découvert ce qui est considéré comme les plus anciennes chaussures du monde. Ces chaussures âgées d'environ 5500 ans ont été trouvées sous une couche de fumier de mouton dans une grotte en Arménie. Les chaussures étaient faites de peau de vache, et les scientifiques estiment que leur âge dépasse celui des fossiles et des pyramides égyptiennes. À l'intérieur des chaussures se trouve une couche d'herbe utilisée pour garder les pieds au chaud et pour façonner les chaussures, similaire à une semelle intérieure moderne, comme les chaussures des Amérindiens. Ces chaussures étaient faites à partir d'une seule pièce de peau de vache. Cette pièce de peau de vache était enveloppée autour du pied, et un cordon de cuir était utilisé pour coudre l'avant et l'arrière de la chaussure à travers des trous correspondants. Les chaussures étaient fabriquées et façonnées pour s'adapter à la direction du pied, en particulier autour du talon, qui supporte la plus grande force. Bien que les chaussures semblent assez petites et adaptées à la taille des pieds d'une femme, un homme de cette époque pouvait aussi porter ces chaussures.